Je m'appelle Antoine. Mon histoire commence dans les ruelles étroites d'une petite ville française, où les rires étaient rares et les soucis étaient monnaie courante. J'ai été élevé dans une famille où chaque euro comptait, où le moindre luxe semblait un mirage lointain. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'amour et la solidarité, des richesses insoupçonnées qui ont forgé mon caractère. Mon père travaillait de l'aube au crépuscule, dans une usine poussiéreuse, tandis que ma mère jonglait avec de petits boulots pour joindre les deux bouts. Les fins de mois étaient souvent difficiles, et les rêves semblaient un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. En grandissant, j'ai vu mes amis partir en vacances et porter des vêtements à la mode, tandis que mes propres vêtements étaient souvent des dons de charité. Mais au lieu de me laisser abattre par ces différences, j'ai décidé de les utiliser comme moteur pour me propulser vers un avenir meilleur. Je me souviens encore des jours où je restais tard à l'école pour étudier, utilisant chaque minute supplémentaire pour me perfectionner. Je savais que l'éducation était ma seule porte de sortie de cette vie de privation. La pauvreté était comme un poids lourd sur mes épaules, mais au lieu de me plier sous son fardeau, j'ai décidé de le transformer en une force motrice. Chaque obstacle était un défi à relever, chaque échec, une leçon à apprendre. Ainsi commença mon voyage, des rues poussiéreuses de mon enfance à un avenir que je n'osais même pas imaginer. Et cette histoire, c'est celle d'un jeune homme qui a refusé de se laisser définir par ses origines modestes, qui a puisé dans sa détermination pour sculpter son propre destin. Après des années d'efforts acharnés, j'ai finalement décroché une bourse pour étudier dans une grande université. C'était ma chance de sortir de la spirale de la pauvreté qui avait enserré ma famille pendant si longtemps. À l'université, je me suis plongé dans mes études avec une détermination sans faille. Je savais que c'était ma seule chance de changer de vie. Je travaillais pendant les vacances, économisant chaque centime pour aider ma famille et pour mes propres frais de scolarité. Mais ce n'était pas seulement les livres qui ont façonné mon parcours vers la richesse. J'ai aussi appris l'importance du réseautage et des opportunités. J'ai saisi chaque occasion de rencontrer des gens, de m'impliquer dans des projets extrascolaires, de participer à des concours et des stages. Peu à peu, j'ai commencé à me faire remarquer. Mes efforts acharnés ont attiré l'attention des professeurs et des professionnels de l'industrie. Des portes se sont ouvertes, des opportunités se sont présentées. Je me suis lancé dans des stages dans de grandes entreprises, où j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris en classe. J'ai travaillé sans relâche, démontrant ma valeur à chaque occasion. Mes employeurs ont été impressionnés par ma détermination et ma capacité à surmonter les obstacles. Peu à peu, j'ai commencé à gravir les échelons. Mes efforts ont été récompensés par des promotions et des augmentations de salaire. Je commençais enfin à voir la lumière au bout du tunnel de la pauvreté. Mais malgré mon succès croissant, je n'ai jamais oublié mes racines modestes. Chaque succès était un rappel de d'où je venais et de tout le chemin que j'avais parcouru. Et alors que je continuais à tracer mon chemin vers la richesse, je savais que mon voyage était loin d'être terminé. Ma montée vers la richesse n'était pas exempte de défis. Alors que j'accumulais des succès professionnels et financiers, je me suis retrouvé confronté à de nouveaux obstacles, souvent imprévus. Le premier défi auquel j'ai dû faire face était celui de la gestion de l'argent. Ayant grandi dans la pauvreté, je n'avais jamais été habitué à avoir beaucoup d'argent à ma disposition.
Maintenant, avec un salaire confortable, je devais apprendre à gérer mes finances de manière responsable. J'ai donc investi du temps et de l'énergie dans l'apprentissage de la gestion financière. Consultant des experts et faisant des recherches pour optimiser mes investissements et éviter les pièges courants. Un autre défi était celui des relations sociales. En gravissant les échelons, j'ai souvent trouvé difficile de naviguer entre mes anciennes relations et mes nouvelles connaissances dans le monde des affaires. Certaines personnes de mon passé ne comprenaient pas ou n'acceptaient pas ma réussite, tandis que d'autres semblaient s'approcher de moi uniquement pour bénéficier de ma nouvelle position sociale. J'ai dû apprendre à rester fidèle à moi-même, tout en développant des relations saines et authentiques avec ceux qui m'entouraient. Enfin, il y avait le défi de la pression et des attentes. Plus je réussissais, plus les gens attendaient pas de moi. Mes employeurs attendaient des résultats toujours meilleurs. Mes proches attendaient un soutien financier. Et la société dans son ensemble semblait avoir des attentes élevées pour ceux qui réussissaient. Cette pression constante pouvait parfois être écrasante, mais j'ai appris à la transformer en motivation pour continuer à avancer. Malgré ces défis, chaque obstacle sur mon chemin vers la richesse n'a fait que renforcer ma détermination. J'ai compris que la réussite n'était pas simplement une destination, mais un voyage continu fait de haut et de bas. Et tandis que je poursuivais mon ascension vers de nouveaux sommets, je savais que chaque défi surmonté ne faisait que me rapprocher un peu plus de mes rêves. Avec l'accumulation de la richesse, mes valeurs et mes perspectives ont commencé à évoluer. Je me suis retrouvé confronté à des questions profondes sur ce que signifiait vraiment être riche, tant sur le plan matériel que spirituel. Au début, la richesse semblait être synonyme de possession matérielle et de confort financier. J'étais fier des biens que j'avais acquis et des opportunités que l'argent m'offrait. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que la véritable richesse ne se mesurait pas seulement en termes de biens matériels, mais aussi en termes de santé, de relations harmonieuses et de contributions positives à la société. J'ai commencé à réfléchir à la responsabilité qui accompagnait ma fortune croissante. Avec une situation financière plus stable, je me sentais obligé de redonner à la communauté et d'aider ceux qui étaient moins fortunés. J'ai commencé à faire des dons à des organisations caritatives, à m'impliquer dans des projets sociaux et à offrir mon temps et mes compétences pour aider les autres. En même temps, j'ai appris à apprécier les moments simples de la vie. Alors que j'avais passé tant d'années à lutter pour survivre, je me suis soudainement retrouvé avec le luxe du temps et de la liberté. J'ai commencé à savourer chaque petit plaisir, des promenades tranquilles dans la nature, aux conversations chaleureuses avec des amis proches. Ma définition de la richesse a commencé à se transformer, passant d'une simple accumulation de biens à une qualité de vie plus holistique et enrichissante. J'ai réalisé que la véritable richesse résidait dans l'équilibre entre le matériel et le spirituel, entre l'abondance extérieure et l'harmonie intérieure. Ainsi, alors que je poursuivais ma quête vers la richesse, j'ai commencé à accorder autant d'importance à l'enrichissement de mon esprit et de mon âme qu'à l'accumulation de mes avoirs financiers. Et dans cette évolution de mes valeurs, j'ai trouvé une satisfaction et un accomplissement qui allaient bien au-delà de tout ce que l'argent pourrait acheter.
malgré mes succès et ma croissance financière, je n'ai pas été épargné par l'adversité. Au contraire, c'est dans les moments les plus difficiles que j'ai appris certaines des leçons les plus précieuses de ma vie. L'une de ces leçons est venue lorsque j'ai fait face à un revers financier majeur. Une mauvaise décision d'investissement m'a coûté une grande partie de ma fortune durement gagnée. Pour la première fois depuis des années, je me suis retrouvé dans une situation de précarité financière, confronté à la perspective de tout perdre. Ce fut un moment de profonde introspection. J'ai dû faire face à mes peurs et à mes échecs, mais aussi puiser dans ma résilience et ma détermination pour rebondir. Plutôt que de me laisser abattre par cette épreuve, j'ai décidé de l'utiliser comme une occasion de croissance et d'apprentissage. J'ai commencé par examiner attentivement mes erreurs et à en tirer des leçons. J'ai réalisé que la richesse n'était pas seulement une question d'accumulation de biens, mais aussi de gestion judicieuse et de prise de décision éclairée. J'ai consulté des experts, étudié de près mes finances et élaboré un plan pour me remettre sur la bonne voie. Mais plus que tout, j'ai appris l'importance de l'humilité et de la gratitude. J'ai réalisé que la richesse matérielle était fragile et éphémère, mais que les véritables trésors de la vie résidaient dans les relations humaines, les expériences partagées et les leçons apprises. Cette épreuve m'a également permis de mieux comprendre mes valeurs et mes priorités. J'ai réalisé que la richesse véritable ne se mesure pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes de santé, de bonheur et de connexion avec les autres. J'ai appris à apprécier chaque petit moment de joie et à ne jamais prendre mes bénédictions pour acquises. Ainsi, alors que je traversais cette période difficile, j'ai découvert une force intérieure que je ne savais pas que j'avais. J'ai appris à embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance et de transformation, et à puiser dans ma résilience pour surmonter les défis qui se dressaient sur mon chemin. Et c'est dans ces moments d'adversité que j'ai vraiment appris ce que signifiait être riche, au-delà de tout ce que l'argent pourrait acheter. Après avoir traversé des hauts et des bas, j'ai réalisé que la véritable richesse réside dans l'équilibre entre tous les aspects de la vie. Ce n'est pas seulement une question d'accumulation de richesses matérielles, mais aussi de développement personnel, de santé, de relations et de contribution à la communauté. J'ai pris conscience de l'importance de maintenir cet équilibre tout au long de mon parcours vers la richesse. Cela signifiait accorder une attention égale à ma carrière, à ma famille, à ma santé physique et mentale, ainsi qu'à mes activités communautaires. Sur le plan professionnel, j'ai continué à poursuivre l'excellence et l'innovation dans mon domaine. Cependant, j'ai également appris à déléguer et à faire confiance à mon équipe, reconnaissant que je ne pouvais pas tout faire seul. Cela m'a permis de libérer du temps pour d'autres aspects de ma vie et de réduire le stress lié au travail. Dans ma vie personnelle, j'ai cherché à renforcer mes relations avec ma famille et mes amis. J'ai pris le temps de créer des souvenirs précieux avec ceux que j'aime, de partager des expériences significatives et de soutenir ceux qui en avaient besoin. Ces relations étaient une source de soutien et de bonheur inestimable, bien plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. La santé est devenue une priorité absolue pour moi. J'ai adopté un mode de vie sain en faisant de l'exercice régulièrement, en mangeant équilibré et en prenant soin de ma santé mentale. J'ai compris que sans une santé optimale, toute richesse matérielle perdrait de sa valeur.
Enfin, j'ai continué à chercher des moyens de redonner à la communauté qui m'avait tant donné. J'ai participé à des initiatives caritatives, offert mon temps et mes compétences bénévolement, et cherché à avoir un impact positif sur ceux qui étaient moins fortunés que moi. Cela m'a permis de trouver un sens plus profond dans ma vie et de cultiver un sentiment de gratitude pour tout ce que j'avais. Ainsi, à travers cette quête d'équilibre, j'ai découvert que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en termes de biens matériels, mais aussi en termes de bien-être physique, mental et émotionnel, de relations harmonieuses et d'impact positif sur le monde qui nous entoure. Et c'est dans cet équilibre que j'ai trouvé un bonheur et une plénitude qui dépassent de loin tout ce que l'argent pourrait acheter. À mesure que ma réussite professionnelle et financière continuait de croître, j'ai commencé à ressentir les répercussions de cette réussite sur ma vie quotidienne et sur mes relations avec les autres. D'une part, j'ai été confronté à de nouveaux défis liés à la gestion de ma notoriété et de ma réputation. En tant que personne prospère, j'étais désormais sous les feux des projecteurs, scruté par les médias et envié par certains. J'ai dû apprendre à gérer cette attention accrue, tout en restant fidèle à moi-même et à mes valeurs. Certains de mes anciens amis et membres de ma famille semblaient me voir différemment, parfois avec envie ou ressentiment. J'ai également rencontré des personnes qui semblaient s'approcher de moi uniquement pour profiter de ma réussite, ce qui m'a amené à être plus sélectif dans mes relations. Cependant, malgré ces défis, j'ai également découvert de nouvelles opportunités et avantages qui découlaient de ma réussite. J'ai pu voyager et explorer le monde, rencontrer des gens inspirants et vivre des expériences enrichissantes que je n'aurais jamais imaginées auparavant. Ma réussite m'a également permis d'avoir un impact positif sur la vie des autres, que ce soit en offrant des opportunités d'emploi, en soutenant des causes philanthropiques ou en inspirant ceux qui me regardaient comme un modèle. Ces aspects positifs de ma réussite m'ont motivé à continuer à travailler dur et à donner le meilleur de moi-même. En fin de compte, j'ai réalisé que la réussite apporte avec elle son lot de défis et de responsabilités, mais aussi de nouvelles possibilités et gratifications. En naviguant à travers ces répercussions, j'ai appris à rester humble, reconnaissant et centré sur ce qui est vraiment important dans la vie. Et c'est dans cet équilibre que j'ai trouvé la clé du bonheur et de la satisfaction, bien au-delà de tout ce que l'argent pourrait offrir. Alors que ma réussite professionnelle et financière atteignait de nouveaux sommets, je me suis retrouvé confronté à une question fondamentale. Quelle était la véritable signification de tout cela? Quel était le but ultime de ma quête de richesse et de succès? J'ai réalisé que la richesse matérielle seule ne suffisait pas à me procurer un sentiment durable de satisfaction et de bonheur. Bien que j'appréciais les avantages qu'elle apportait, je ressentais toujours un vide intérieur, un sentiment de manque qui ne pouvait être comblé par l'argent seul. C'est alors que j'ai entrepris une quête de signification plus profonde, cherchant à donner un sens à ma vie au-delà de la simple accumulation de biens. J'ai commencé à réfléchir à ce qui me passionnait vraiment, à ce qui me donnait un sentiment d'accomplissement et de contribution significative. J'ai découvert que ce qui me remplissait le plus était d'aider les autres et de faire une différence dans le monde qui m'entourait.
j'ai réalisé que la véritable richesse résidait dans la capacité à avoir un impact positif sur la vie des autres, à laisser un héritage durable qui survivrait bien au-delà de ma propre existence. Ainsi, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans des initiatives philanthropiques et des œuvres caritatives, cherchant à redonner à la communauté et à aider ceux qui étaient moins fortunés que moi. J'ai trouvé une grande satisfaction dans ces actes de générosité et de service, découvrant que c'était là où résidait le véritable sens de ma vie. En même temps, j'ai continué à poursuivre mes propres intérêts et passions, cherchant l'équilibre entre mes aspirations personnelles et mes engagements altruistes. J'ai trouvé un épanouissement dans la poursuite de mes passions, qu'il s'agisse de voyager, de créer, d'apprendre ou de me connecter avec les autres. À mesure que je plongeais plus profondément dans ma quête de signification, j'ai découvert un sentiment de plénitude et de satisfaction qui dépassait de loin tout ce que j'avais connu auparavant. J'ai réalisé que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en termes de biens matériels, mais aussi en termes de sens, de connexion et de contribution à quelque chose de plus grand que soi. Ainsi, dans ma quête de signification, j'ai trouvé la clé du bonheur et de la satisfaction, une richesse intérieure qui ne peut jamais être achetée ni vendue. Et c'est dans cette quête continue que je trouve un sens profond et durable à ma vie, bien au-delà de tout ce que l'argent pourrait offrir. Alors que ma réussite continuait de croître, j'ai pris conscience des défis croissants liés à la durabilité et à la responsabilité sociale qui accompagnaient cette croissance. J'ai réalisé que ma richesse et mon succès étaient étroitement liés à l'environnement et à la société dans lesquelles nous vivons. Par conséquent, il était de ma responsabilité de veiller à ce que mes actions aient un impact positif sur ces domaines, plutôt que de contribuer à leur dégradation. Sur le plan environnemental, j'ai pris des mesures pour réduire mon empreinte carbone et minimiser mon impact sur la planète. J'ai investi dans des entreprises et des initiatives durables, cherchant à soutenir des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement et à promouvoir une économie circulaire et responsable. En même temps, j'ai reconnu l'importance de la responsabilité sociale dans mes activités professionnelles et philanthropiques. J'ai cherché à promouvoir la justice sociale et l'équité économique, à soutenir les communautés marginalisées et à lutter contre les inégalités sous toutes leurs formes. Ces efforts n'ont pas été sans leurs défis. J'ai dû naviguer à travers un paysage complexe de réglementation et de politique, tout en jonglant avec les intérêts parfois divergents des parties prenantes. Cependant, j'ai trouvé une motivation renouvelée dans ma conviction profonde que la durabilité et la responsabilité sociale sont essentielles pour assurer un avenir meilleur pour les générations futures. En fin de compte, j'ai compris que la véritable richesse ne consiste pas seulement à accumuler des biens matériels, mais aussi à cultiver un monde où chacun a la possibilité de prospérer, où l'environnement est préservé et respecté, et où la société est équitable et inclusive. Et c'est dans cette quête de durabilité et de responsabilité sociale que je trouve un sens profond et durable à ma réussite. À mesure que je continuais à avancer dans ma vie et ma carrière, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à l'héritage que je voulais laisser derrière moi. J'ai réalisé que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en termes de biens
matériel accumulé de mon vivant, mais aussi en termes d'impact durable que je pourrais avoir sur le monde après mon départ. Je me suis demandé quelles valeurs et quelles idées je voulais transmettre aux générations futures. Quel genre de monde voulais-je aider à construire pour mes enfants et les enfants de leurs enfants? Ces réflexions m'ont amené à reconsidérer mes priorités et à élargir ma vision au-delà de mes propres intérêts. J'ai réalisé que mon héritage ne devait pas être limité à mes biens matériels, mais devait aussi inclure mes valeurs, mes idéaux et mes convictions. J'ai cherché à incarner ces principes dans toutes mes actions. Enfin, j'ai cherché à transmettre mes connaissances et mon expérience à la prochaine génération, en les aidant à développer les compétences et les valeurs nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution.